Nous sommes à Versailles et évidemment à Versailles, on est tout de suite projeté 3 siècles et demi en arrière. C'est le roi Louis XIV, je crois, qui a voulu et qui a construit ce bâtiment. Oui, ce qu'on appelle les grandes écuries de Versailles. Et là, vous êtes face au manège des grandes écuries qui a été construite par M. Mansart. Louis XIV, il aimait les chevaux? Oui, beaucoup. De toute façon, il aimait les chevaux et surtout, ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'il aimait... C'est un peu le créateur des carrousels, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup l'art, puisqu'il était lui-même danseur, musicien. Et à l'école des pages, qui se produisait d'ailleurs ici aussi, il y avait un peu une école qui formait des jeunes nobles à différentes disciplines artistiques, dont le dressage, dont l'équitation. C'est-à-dire que c'est une époque où le dressage est considéré comme un art et non pas comme un sport. À l'époque de la monarchie, quel rôle occupait le cheval? Le cheval, à cette époque-là, était surtout un moyen de transport, de travail et de guerre, puisque le cheval a accompagné, on peut même dire, l'évolution de l'homme pendant des siècles et des siècles. Est-ce que, selon vous, les murs ont une résonance? Bien sûr, j'allais dire les murs et surtout les sols. Réentendre les chevaux, le pas des chevaux résonner sur le pavé, c'est quelque chose de très émotionnel. D'ailleurs, c'est un des rares lieux équestres, si peut-être même le seul, qui a été réhabilité à sa fonction première. Bonjour Bartabas. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce Paris des Arts. Vous êtes le fondateur du théâtre équestre Zingaro, le fondateur aussi de cette académie équestre de Versailles, écuyer d'exception évidemment, mais pas seulement, auteur, réalisateur. On va parler de toutes vos passions, mais avant on va visiter ces lieux chargés d'histoire. Très bien, allons-y. L'Académie équestre, dirigée par Bartabas, est une compagnie artistique unique où le dressage s'enrichit de nombreuses autres disciplines. Le manège a été conçu comme un décor de théâtre. Les écuries, elles, ont été réhabilitées en boxe individuelle pour accueillir une cavalerie d'une 40aine de chevaux. Avec cette académie, quelle était votre intention première? Est-ce que c'était l'idée de transmettre? Pour moi, l'académie, j'appelle ça une compagnie-école. C'est-à-dire que j'ai un rapport avec les écuyères qui est plus un rapport de chorégraphe à danseur, plus qu'un rapport de professeur à élève. C'est-à-dire qu'ils ont des professeurs qui transmettent la technique équestre, on va dire, le savoir-faire, ma mentalité un peu sur la technique de l'équitation. Et moi, je suis plus là pour être avec eux sur le côté créatif, c'est-à-dire de mettre en scène les spectacles avec eux, de chorégraphier leurs spectacles, de faire des créations aussi à l'extérieur de l'académie. Comment vous les choisissez, vos chevaux? Le principe de l'académie, c'est tous des chevaux crème aux yeux bleus, des Lusitaniens, donc qui viennent du Portugal. Donc maintenant, le but du jeu, c'est toujours de trouver des chevaux pour les remplacer. Il s'agit d'avoir une pérennité sur le travail, d'avoir un spectacle de répertoire qui se transmet année après année. Et donc le but, c'est un peu, aussi bien pour les cavalières que pour les chevaux, de renouveler, un peu de reprendre le rôle, on va dire, quoi, même si le rôle évolue, quoi. Pense à la caresse qui dénoue ta partenaire. Ne veut rien qu'elle ne veuille. À cheval, je ne fais que cela. Cette salle de spectacle, elle a été conçue comme un décor de théâtre. Oui, c'est Patrick Bouchin qui a réhabilité un peu ce manège, qui était devenu une espèce de hangar. Et en fait, il a créé ce jeu de miroir comme ça, qui rappelle un peu la Galerie des Glaces. Et puis surtout, derrière, tout ce gradin avec les baignoires en haut qui évoque un peu l'opéra. Bonjour Laure. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivée ici? J'ai commencé à l'âge de 19 ans avec Bartabas au théâtre Zingaro. Ça correspondait vraiment à un projet de vie qui me plaisait. Et du coup, j'ai intégré l'académie depuis son origine. Elle ressemble à quoi, une journée type à l'académie? Alors, une journée type, c'est chaque écuyère a environ 3 chevaux ou 4 chevaux à sortir. Et il y a des cours artistiques, donc on a des professeurs qui viennent à domicile. On a la chance d'avoir une magnifique salle de danse là-haut et salle de musique. D'abord, elle leur enseigne surtout une excellence dans le travail du dressage. Il y a pas mal de chevaux qu'on a débourrés nous et dressés nous. C'est très important pour nous d'être dans le respect de la tradition française.
Barthabas, nous sommes au fort d'Aubervilliers, là où vous avez installé votre théâtre équestre Zingaro depuis 1989. Alors ce n'est pas tout à fait votre maison, puisque vous êtes souvent sur les routes. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le lieu de la création? C'est notre base quand même. Hein, c'est le camp de base. Oui, c'est le camp de base. On revient là entre les tournées à chaque fois parce qu'on n'enchaîne jamais des villes. Hein, comme il faut remonter le chapiteau. Puis des fois, c'est des voyages en avion qui sont très longs pour aller très loin. Quoi. Donc on revient toujours ici au moins un mois et on repart. Donc il y a toujours une alternance. Et puis de toute façon, on joue tous les hivers ici depuis maintenant plus de 35 ans. Quoi. Dans Manifeste pour la vie d'artiste, publié en 2012, vous dites que vivre sur les routes, c'est faire le choix d'une vie à échelle humaine, vivre sur la terre sans la perdre de vue. Qu'est-ce qu'elle implique exactement, la vie de nomade? Tout notre mode de vie est calqué sur le fait de vivre avec les chevaux. Les chevaux, c'est un peu comme des enfants. Hein. C'est-à-dire que tu en es responsable 24 heures sur 24, pas juste le temps de faire un spectacle pendant 1 heure. Donc de là est venu à l'origine le fait de vivre en caravane. Ici, dans le théâtre Zingaro, aucun n'est d'origine de voyageur ou de circassien. On vit en caravane par choix pour pouvoir être avec nos chevaux. Quoi. Comme je dis souvent, les humains ont choisi de travailler avec moi, donc ils peuvent s'offrir un peu. Mais les chevaux, on a choisi pour eux. Donc on leur doit d'autant plus d'amour et d'attention qu'ils n'ont pas choisi d'être là. Quoi. Vos spectacles sont uniques, poétiques, oniriques, acrobatiques, évidemment. Je sais que vous veillez toujours à surprendre le public. C'est l'une de vos préoccupations. Comment est-ce que vous les construisez, ces shows, ces spectacles? Qu'est-ce qui vous guide? Alors, vous savez, c'est assez proche d'un chorégraphe avec sa troupe. C'est-à-dire que le théâtre équestre Zingaro, c'est une troupe qui est mi-homme, mi-chevaux. C'est-à-dire que les gens ne sont pas engagés pour un spectacle. Ils font partie de la compagnie comme les chevaux. Il y a des chevaux que j'ai gardés plus de 30 ans, plus de 25 ans. Et voilà, donc à charge pour moi de les revoir, de les revisiter à chaque spectacle, de m'adapter même à leur vieillissement, même, c'est-à-dire que leur performance devient de plus en plus courte à partir du moment où ils ont plus de mal, un peu comme un vieux danseur. Il est encore très bon, un danseur étoile, il peut être encore très bon, mais voilà, 2-3 minutes, pas un spectacle entier. Quoi. Alors après, bon, à chaque fois on se réinterroge, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va chercher dans notre relation au cheval? Heureusement qu'à 60 balais, je ne vais pas chercher la même chose qu'à 20 ans dans ma relation au cheval, ça serait grave. Quoi. Donc voilà, tu mûris, tu vieillis, tu es cabossé par la vie, et dans ton rapport au cheval, forcément, il évolue, quoi. T'es cabossé par la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben voilà, vous savez, la Zingaro, c'est une vie sans relâche. Hein. On a la chance de vivre de notre passion, donc je me plains pas du tout, mais voilà, c'est comme quelque chose de très accaparant. Hein. C'est presque un sacerdoce, hein, je dirais, hein, la vie de Zingaro. Vous avez un rapport particulier au temps. Sur la piste notamment, vous dites que le temps ne s'égrène pas, il tourne à l'infini. Quelles sont les émotions qui vous traversent sur la piste? En tant que metteur en scène, quand je crée un spectacle, pour moi, la définition du metteur en scène, c'est de trouver le temps juste qu'il faut à une image pour s'imposer. Donc parfois, ça va être un temps assez long, ou presque, on va s'ennuyer un petit peu pour pouvoir apprécier le détail. Et d'ailleurs, dans mes spectacles, je ne raconte pas d'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on est là pour communier ensemble. Les cavaliers sont là pour monter à cheval, les chevaux pour être les chevaux, les musiciens pour jouer de la musique, les danseurs pour danser. Et on fait ensemble, voilà, on officie, on va dire. Quoi. Donc ça, c'est une notion pour moi qui est très, très importante. Vous avez sillonné le monde entier. Vous avez dressé votre chapiteau à New York, Hong Kong, Tokyo, Moscou. Il faut avoir quand même un sacré grain de folie pour se lancer dans une aventure aussi audacieuse. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu au départ. Voilà, on a commencé. Moi, j'ai commencé dans la rue, hein, ce qui m'a bien fait comprendre la notion de. Il suffit pas de croire qu'on est bon, il faut aussi que le public s'arrête et paye, quoi. Donc, il faut savoir le retenir, il faut savoir le capter, quoi. La forme est très importante. Donc, petit à petit, voilà, on a intéressé de plus en plus de gens en France, à l'étranger, un peu partout. Vous êtes aussi un amoureux des mots. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Le dernier s'intitule D'un cheval l'autre. Et donc cet ouvrage rend hommage à tous ces chevaux qui ont partagé, je peux le dire, votre vie. Ah oui, oui. J'aimerais qu'on s'intéresse au tout premier, parce qu'évidemment, le premier amour, il est indélébile. Il s'appelle Zingaro. Moi, c'est pas le tout premier, mais c'est le premier de l'aventure Zingaro. C'est celui qui a donné son nom au théâtre. Au théâtre. Et c'est une relation qui ne s'est pas construite forcément de manière totalement fluide, totalement évidente. Ah ben non, parce que c'est un peu le fer de lance, parce que voilà, c'est un gros frison noir très impressionnant. J'avais un rapport un peu comme deux partenaires, deux comédiens, j'ai dit les yeux dans les yeux, quoi. Ouais, c'est-à-dire que voilà, puis on se connaissait tellement, pendant 17 ans ça a duré, hein, donc il a création après création, à chaque fois on revisitait un peu notre rapport, mais c'était un rapport presque improvisé, hein. On se retrouvait le soir et hop, d'un regard, d'un mouvement, on se comprenait, quoi. Je l'ai monté qu'une seule fois pour la première fois, voilà ce que je raconte d'ailleurs dans le livre, qui est une aventure assez extraordinaire, parce que je n'étais plus un cavalier.
cavalier, j'étais un homme transporté sur un cheval qui était en fait en liberté. Et donc j'ai ressenti une espèce d'extase, on peut parler de ce mot-là, dans la nature, quoi. J'étais presque comme un cheval, quoi, en fait. Alors, vous parlez d'extase, moi c'est ce qui m'a beaucoup troublé dans votre récit, c'est qu'il est extrêmement charnel. Vous mettez en avant des émotions, des sensations, c'est ce qui reste à la fin quand on convoque tous ces souvenirs? Ah bah, c'était même le point de départ du livre, c'était d'essayer de faire revenir, non pas un historique de l'histoire de Zingaro et même des chevaux, mais en quoi ils m'ont construit déjà, et qu'est-ce qu'ils m'ont laissé. Mais quand je dis qu'est-ce qu'ils m'ont laissé, c'est même physiquement, quoi. Comme tu te souviendrais d'un regard de quelqu'un, d'une caresse. Voilà, c'est très charnel, c'est très physique, puisque d'abord, le rapport au cheval, il passe par le corps. Hein, parce que, comme je dis, à cheval, on pense avec les fesses, quand même. C'est pas un rapport intellectuel, quoi. Hein. Votre dernier cheval, il s'appelle Tsar. Vous avez créé avec lui un spectacle solo. Vous avez toujours eu besoin de mettre en scène des spectacles très intimistes, des sortes de face-à-face, qui contrastent avec les autres spectacles. Oui. Dans ce face-à-face en particulier avec Tsar, qu'est-ce que vous racontez? Là, c'est vraiment une écoute réciproque. Je fais ce pari, d'ailleurs c'est très épuré, il n'y a pas de musique. Hein. C'est vraiment accepter d'être au service du cheval. Ce que le cheval va demander comme travail, c'est ce que je vais lui demander. C'est le cheval qui fait sa propre musique, qui n'est même pas une musique, c'est faire ressentir au spectateur ce que moi j'entends du haut du cheval, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est juste de ne pas tricher, d'être là. Et c'est dur à faire, hein, parce que de s'abandonner complètement à l'écoute du cheval et prendre le pari que de cette écoute va générer une émotion que les gens vont ressentir. Oula, il vient de se mettre à pleuvoir, je crois. J'adore la pluie. C'est le moment d'y aller pour nous, mais on va aller voir l'un de vos amis, Alexandre Tarot, avec lequel vous avez collaboré. Collaboration inoubliable? Bah, d'abord, c'est un grand artiste, quoi. Pour moi, il fait partie des grands, ils ont la simplicité des grands. Il a cette espèce de pureté des grands, quoi. Et ça, c'est très rare. Alexandre déteste se laisser enfermer dans un genre, défendant avec autant de ferveur les compositeurs baroques que la création contemporaine. Il s'autorise toutes les incursions, ne boudant ni la variété ni le cinéma. Acteur né, c'est lui que Michael Haneke avait choisi pour incarner un pianiste dans son film Amour, Palme d'Or à Cannes. Bonjour. Bonjour Alexandre. Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'un des morceaux que vous avez joué dans Récital équestre, le spectacle de Bartabas, spectacle qui a eu lieu en 2006. Quand il vous a appelé, vous avez tout de suite dit oui? Alors j'étais très étonné parce que c'est son assistante qui m'a appelé. Je me suis dit, c'est très étrange. Et en fait, oui, il écoutait j'avais fait un disque Bach que j'avais intitulé Concerto italien. C'était des transcriptions de concertos de maîtres italiens que Bach avait fait pour le clavecin et que je jouais au piano. Et il écoutait ce disque en boucle, c'est un obsessionnel, Bartabas. Et donc, il écoutait ce disque à cheval toute la journée. Et donc, pour faire suite à cette obsession, il m'a fait appeler et j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai compris qu'on avait des métiers qui se ressemblaient. Regardez ce gros piano, c'est comme un cheval, sauf qu'il n'a que 3 pattes. Et nos gammes aussi, notre manière de travailler, et puis notre rapport à la scène, notre passion pour la scène et pour le public. Comment vous pourriez la décrire, cette collaboration? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Cette collaboration, elle m'a apporté énormément. Je trouve que quand il s'agit de personnes aussi géniales que Bartabas, même s'il ne joue pas de la musique, on n'entend pas les choses de la même manière, on va créer un terrain commun. Et il a travaillé comme avec des calques, c'est-à-dire qu'il m'a dit non, tu joues et fais comme un concert. D'ailleurs, ça s'appelait Récital équestre. Je jouais comme j'aurais joué seul sur scène, sauf que j'avais 40 chevaux autour de moi et que c'était un petit peu perturbant au départ. Vous avez toujours été très ouvert à une grande variété de styles, de genres. En 2017, vous avez sorti un album de reprise hommage à Barbara. Pourquoi? Barbara m'accompagne depuis l'adolescence, comme beaucoup de gens. Je l'ai écoutée, j'étais au creux de mon lit la nuit. J'étais pas loin d'ici puisque j'étudiais tous les jours au Conservatoire national qui était rue de Madrid à l'époque. J'étais très malheureux au Conservatoire pendant l'adolescence. Et Barbara résonnait, si vous voulez. Elle me consolait, elle me comprenait, elle me parlait de la vie et elle me donnait une direction. Regardez dans le soir qui penche, là-bas se voit l'équivalence. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse.
Quand je me suis penchée sur votre parcours, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. De la part d'un artiste de votre renommée, vous n'avez pas de piano chez vous. Mais comment est-ce que c'est possible? Moi, ma manière de travailler plus, de garder le désir, de me mettre en danger, ça a été de vendre mon piano, il y a plus de maintenant 23 ou 24 ans, et d'aller travailler dans des endroits différents. S'enfermer dans des murs qui ne sont pas les nôtres, ne pas avoir la lourdeur de notre quotidien. Et s'extraire du monde, c'est la meilleure manière de travailler. Merci beaucoup. On se quitte en musique? Oui. Avec une valse? Une valse de Chopin en la mineur, opus posthume. Ça veut dire qu'elle a été retrouvée après la mort de Chopin. Merci, on vous écoute. On la surnomme l'île de beauté et pour cause, ses plages font sa réputation, mais la Corse, ce n'est pas qu'une carte postale. Nous vous emmenons à la découverte de son identité culturelle et culinaire, de son histoire et de ses artistes qui défendent des traditions ancestrales et portent un regard renouvelé sur cette île française de Méditerranée. À l'affiche, à voir sur France 24 et sur France24.com.